Bienvenue. Vous êtes ici pour prier avec nous. Oui, je cherchais un endroit où trouver un peu de paix. Vous êtes au bon endroit. L'église est toujours ouverte à ceux qui cherchent. Je suis Raphaël, le pasteur ici. Et vous? J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie, et il ne me reste plus grand-chose. Mais je veux essayer de recommencer, si c'est possible. Chacun de nous porte des fardeaux. Mais Dieu est là pour alléger ceux qui veulent bien lui confier leur cœur. Voulez-vous en parler? J'ai vécu des moments sombres, j'ai fait des erreurs. Je ne sais même pas si je mérite de trouver la paix. La paix est un don, Élise, que Dieu nous offre gratuitement. Il ne regarde pas nos erreurs, mais notre désir de changer, d'aimer et de guérir. Seigneur, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Je pensais que j'avais laissé tout ça derrière moi. Mon Dieu, aide-moi à rester sur ce chemin. J'ai juré de changer, de devenir un homme nouveau, mais parfois, je me sens si faible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il murmure, comme pour se convaincre, oui. Tu es ma force, Seigneur. Parfois, on cache des douleurs si profondes qu'elles finissent par devenir une partie de nous. Oui, c'est vrai. Je suppose que je ne sais même plus à quoi ressemblerait ma vie sans cette douleur. Je suis là pour écouter, Sarah, si jamais tu veux en parler. Parfois, partager ce qui nous pèse aide à trouver la paix. Ce n'est pas facile de parler de cela. J'ai perdu quelqu'un de très cher à cause de mes erreurs. Mon cœur en souffre encore, et même si je donne tout à ma famille, à l'Église, je ne me pardonne pas d'avoir causé cette perte. Sarah, tu as fait tout ce que tu pouvais. Nous faisons tous des erreurs, mais il y a aussi la grâce de Dieu, qui nous offre le pardon que nous ne pouvons pas toujours nous accorder à nous-mêmes. Je sais, mais cette culpabilité, elle m'empêche de vivre pleinement. J'ai l'impression de devoir tout sacrifier pour compenser. Peut-être que le premier pas serait de t'autoriser à être aussi douce avec toi-même que tu l'es avec les autres. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait combien tu as souffert et combien tu donnes. Il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé me tenir ici, devant vous. À cette époque, ma vie était une suite de mauvais choix, de moments perdus. J'étais perdu moi-même, sans direction ni espoir. Il a l'air si sincère. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'amour de Dieu, de la grâce et du pardon. Au début, j'ai ri. Comment quelqu'un comme moi pourrait-il être pardonné? Mais cet homme a continué à me parler avec patience, à me montrer que même les âmes les plus brisées peuvent être guéries. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me donner une seconde chance. Et peu à peu, j'ai senti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas facile de changer, et ça ne l'est toujours pas, mais chaque jour je me rappelle cette grâce que j'ai reçue. Merci, David, pour ce témoignage si inspirant. Que ta foi continue de te guider et de te fortifier. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je t'ai servi avec toute mon âme, j'ai guidé les membres de cette Église autant que j'ai pu, mais les problèmes semblent insurmontables. Est-ce là le chemin que tu as tracé pour moi? Peut-être que je ne suis pas fait pour cette mission. Peut-être qu'il est temps de tout abandonner. Raphaël, vous allez bien? Oui, enfin, Sarah, je commence à me demander si je suis réellement fait pour cette vocation. Les finances de l'Église sont dans un état critique, et malgré tous nos efforts, je ne sais pas si nous pourrons continuer. Vous savez, Raphaël, vous avez apporté tellement de bien à notre communauté. Beaucoup d'entre nous ont retrouvé la foi et l'espoir grâce à vous. Cette Église a une valeur bien au-delà de l'argent. Je le sais, mais les réalités matérielles sont implacables. Peut-être que c'est un signe que ma place est ailleurs. Parfois, Dieu teste notre foi même dans notre propre cheminement. Ne perdez pas espoir. Nous sommes avec vous, et nous trouverons une solution ensemble. Raphaël, je vois combien tout cela pèse sur vous, mais n'oubliez pas que même dans les moments sombres, il y a toujours une lumière. Merci, Élie. J'essaie de rester fort, mais les problèmes semblent plus grands que moi. Peut-être que je ne suis pas assez pour porter tout cela. Vous n'avez pas à porter ce poids seul. La prière est là pour nous rappeler que nous pouvons toujours confier nos fardeaux à Dieu. Vous êtes un pilier pour cette communauté, et nous avons tous foi en vous. J'ai prié,
mais je ne sens plus la même force qu'avant. Je commence même à douter que nos prières suffiront à sauver cette Église. Raphaël, rappelez-vous de toutes les fois où Dieu a répondu à nos prières, même dans les moments où l'espoir semblait perdu. Parfois, les réponses viennent différemment de ce que l'on attend. Faites-lui confiance encore une fois. Laissez Dieu guider nos pas. Et même si nous ne voyons pas encore le chemin, continuons de marcher avec foi. Mange, prends des forces. Tu es ici chez toi. Pourquoi vous faites tout ça? Vous ne me connaissez même pas. Parce que chacun mérite d'être aimé et soutenu. Parfois, c'est en recevant qu'on apprend à donner. Pourquoi est-ce que je me sens encore attiré par cette vie? Je pensais avoir tourné la page. Mais c'est comme si ces démons refusaient de partir. Seigneur, je suis faible, mais je veux rester sur ce chemin. Donne-moi la force de résister à ces désirs. Je ne suis plus celui que j'étais. Avec ta grâce, Seigneur, je choisis de rester sur le droit chemin. Paul, cela fait longtemps. Je voulais te parler, et peut-être enfin trouver la paix. Je sais que je t'ai blessé, Sarah. Je regrette tellement, mais je comprends si tu ne veux pas me pardonner. C'est vrai, j'ai longtemps gardé de la colère et de la tristesse. Mais j'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier la douleur, mais choisir de ne plus être lié par elle. Je ne sais pas si je mérite ton pardon, mais merci, Sarah. Je suis sincèrement désolé pour tout. Le pardon ne concerne pas seulement celui qui a fait du mal, mais aussi celui qui souhaite se libérer. Aujourd'hui, je veux me libérer et aller de l'avant. Cher ami, j'ai vu la puissance de la prière dans nos vies. Elle m'a aidé, elle a aidé certains d'entre vous, et je crois qu'elle peut en aider bien d'autres. J'aimerais créer un groupe de prière, ouvert à tous ceux qui portent des fardeaux. C'est une belle initiative, Élie. Beaucoup ici ont besoin de soutien, mais ils n'osent pas toujours le demander. C'est pour ça que nous sommes une communauté. Ici, personne n'est seul, et nos prières unies peuvent apporter lumière et force dans les moments sombres. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, invitez-le à se joindre à nous. La prière peut être un puissant baume pour l'âme. Ensemble, nous pourrons affronter les défis de la vie. Merci, Élie. Ta foi nous inspire tous. Ce groupe est exactement ce dont notre Église avait besoin. Je n'ai jamais parlé de ce que j'ai traversé. Pour être honnête, je pensais que personne ne voulait l'entendre. Mais je veux croire que partager mon histoire pourrait peut-être me libérer, et aider quelqu'un d'autre. J'étais seul, perdu, j'avais même arrêté de croire en quelque chose. Puis, un jour, j'ai rencontré Sarah, et elle m'a offert plus qu'un repas ou un toit. Elle m'a redonné foi en l'humanité, et en moi-même. Aujourd'hui, je veux croire que tout cela a un sens. Merci, Noé. Ton histoire nous touche tous. Ta force et ta foi, même retrouvées, sont un exemple pour chacun de nous. Seigneur, je ne sais plus. Cette mission semble trop lourde pour moi, je sens mes forces faiblir, et je ne sais pas si je suis fait pour ce chemin. Si tu m'as vraiment appelé ici, Seigneur, montre-moi comment avancer. Aide-moi à retrouver la foi en moi-même et en cette mission. Donne-moi un signe, une force, quelque chose pour me guider. Raphaël, tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Élie? Regarde cette lettre. Quelqu'un a fait une donation considérable pour l'Église. Avec ce montant, nous pourrons couvrir les dépenses pour plusieurs mois. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que notre prière serait exaucée si rapidement. Dieu a entendu tes prières, Raphaël. Ce soutien est un signe que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Oui, c'est vrai, j'avais perdu espoir, mais aujourd'hui, je me sens encouragé. Il y a des jours où je me demande si je suis vraiment sur le bon chemin. Parfois, mes vieux démons semblent plus forts que moi. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai des moments où les souvenirs de mes blessures refont surface, et je me demande si je trouverai jamais la paix. Mais malgré tout, tu continues de croire. Comment fais-tu pour garder la foi, Sarah? Je pense que c'est grâce à l'amour et au soutien des autres. Toi, Élise, Raphaël, vous êtes devenus ma famille. Et chaque jour, je m'accroche à cette foi qui nous lie tous. Merci, Sarah. Ta force et ta foi me donnent espoir. On est là l'un pour l'autre, David. N'oublie jamais ça. Peu importe nos faiblesses, nous pouvons toujours nous soutenir. Merci pour ton aide, Noé. L'Église a besoin de personnes comme toi. C'est moi qui devrais vous remercier, Élise. Pour la première fois depuis longtemps,
je me sens à ma place. Je suis ravi de l'entendre. Dieu a des plans pour chacun de nous, même si parfois, ils sont difficiles à voir. Vous savez, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, avec des gens si bienveillants. Pendant longtemps, j'ai cru que personne ne se souciait de moi. Tu fais partie de notre famille maintenant, Noé. Et ta présence ici est précieuse pour nous tous. Élise, est-ce que tout va bien? Oui, je crois que j'arrive enfin à tourner la page. Je réalise que garder en moi ces ressentiments me prive de la paix que je cherche depuis si longtemps. Pardonner n'est jamais facile, mais c'est une des plus grandes libertés que nous offre notre foi. Tu as raison. J'ai prié pour trouver la force de pardonner, et je sens enfin que je suis prête. J'ai longtemps pensé que le pardon les libérerait eux, mais en réalité, c'est mon propre cœur que je libère aujourd'hui. Que Dieu bénisse ton courage, Élie. En pardonnant, tu ouvres la porte à une nouvelle paix dans ta vie. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, pour chacun de nous ici présents, et pour ceux qui luttent dans le silence. Donne-nous la force de continuer sur ton chemin. Oui, Seigneur, éclaire nos cœurs et aide-nous à être des lumières pour ceux qui traversent des épreuves. Nous avons tous nos faiblesses, mais ensemble, nous trouvons le courage de persévérer. Merci pour ta miséricorde, Dieu. Chaque jour, tu m'aides à rester fort face à mes anciens démons. Je te demande de me guider, et d'apporter la paix à chacun de nous. Seigneur, je te confie mes blessures et celles de tous ceux qui souffrent en silence. Donne-nous la force de pardonner, d'aimer, et d'avancer avec foi. Merci pour cette nouvelle famille, Seigneur. Grâce à eux, je retrouve un sens à ma vie. Aide-moi à devenir un homme meilleur et à offrir ce que j'ai reçu. Seigneur, veille sur notre communauté et sur tous ceux qui ont besoin de ton amour. Aide-nous à rester unis, à surmonter les épreuves, et à grandir dans la foi. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette force que tu m'as redonnée. Avec toi et le soutien de mes amis, je me sens prêt à relever les défis qui m'attendent. Raphaël, tu as l'air plus confiant que jamais. Grâce à vous tous, Élie, vous m'avez rappelé pourquoi je suis ici. Cette mission est difficile, mais je sais maintenant que je ne suis pas seul. Nous sommes tous là pour toi, et nous croyons en ta capacité à guider cette communauté. Avec Dieu, rien n'est impossible. Cette Église deviendra un lieu de refuge, de foi et d'espoir pour tous ceux qui franchiront ses portes. Et nous serons là pour bâtir cet espoir avec toi, Raphaël. Ensemble, nous allons faire la différence. Je voulais prendre ce moment pour nous réunir et célébrer tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons tous traversé des tempêtes, mais regardez-nous aujourd'hui. C'est vrai, il y a quelque temps encore, je n'aurais jamais imaginé pouvoir être en paix avec moi-même, ni avoir des amis qui m'aident à rester sur le bon chemin. J'ai longtemps gardé mes souffrances pour moi, mais aujourd'hui, je me sens enfin libéré, entouré de gens qui comprennent. Merci à chacun de vous. À nous, et à tout ce que la foi a changé dans nos vies. Je n'aurais jamais pensé trouver une famille ici. Vous êtes vraiment une bénédiction. Que notre foi continue de nous guider, même si le chemin est encore long. Ensemble, nous avons prouvé que rien n'est impossible. Oui, et quoi qu'il arrive, nous savons maintenant que nous pouvons compter les uns sur les autres. C'est ça, le vrai pouvoir de la foi. Seigneur, tu m'as appris la puissance du pardon et la joie de reconstruire ma vie dans la foi. Aujourd'hui, je me sens libre et entouré d'amis qui partagent cette paix. Merci. Malgré les doutes et les défis, j'ai trouvé en toi, Seigneur, la force de continuer à servir cette communauté. Merci de m'avoir donné des amis qui m'ont soutenu à chaque étape. J'ai longtemps porté des blessures profondes, mais grâce à ta lumière et à l'amour de mes amis, j'ai pu trouver la paix et pardonner. Aujourd'hui, je suis rempli d'une joie que je n'aurais jamais imaginée. Après avoir été perdu dans des ténèbres, j'ai découvert la lumière du Christ. Merci pour la force de surmonter mes faiblesses et de trouver ma place ici, avec des amis qui croient en moi. Moi qui avais perdu tout espoir, j'ai trouvé une famille et un but ici. Merci, Seigneur, pour la seconde chance que tu m'as donnée. Merci à chacun d'entre vous pour votre amour et votre foi en moi. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ton amour infini. Dans les moments de doute, tu es notre guide, dans les moments de joie, tu es notre force. Amen.